Les batteries, on en a absolument partout, hein. Dans nos téléphones, nos voitures, les lampes de poche. Bref, elles alimentent tout notre quotidien. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé comment ça fonctionne? D'où vient toute cette énergie? Eh bien, pour le découvrir, tout commence avec une question un peu étrange. Oui, oui. Un fruit pour allumer une ampoule. Ça a l'air un peu fou, je sais. Et pourtant, cette expérience, qui est toute simple et qu'on peut même faire à la maison, eh bien, elle détient le secret fondamental de n'importe quelle batterie. Le principe est vraiment facile. On prend un citron, on y plante deux morceaux de métaux différents, par exemple de l'aluminium et du cuivre, et hop, on connecte un voltmètre. Mais comment est-ce qu'un montage aussi simple peut bien produire de l'électricité? Alors, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que cette installation peut générer un courant électrique? La réponse est un grand oui. Voyons ça d'un peu plus près. Et voilà, le voltmètre s'anime, il y a bien une tension. En fait, ce petit montage contient, sans qu'on s'en doute, les trois éléments essentiels à n'importe quelle pile. On a deux pôles métalliques différents et une solution conductrice, ici c'est le jus de citron, qu'on appelle un électrolyte. Bon, maintenant, allons voir ce qui se passe au niveau chimique. Parce qu'une pile, au fond, ce n'est rien d'autre qu'un tout petit moteur chimique qui va convertir une réaction en électricité. Pour bien comprendre, oublions le citron à l'instant et regardons une version un peu plus propre, plus laboratoire, comme la pile Daniel, inventée en 1836. On retrouve bien nos deux métaux, le zinc et l'argent, chacun dans sa solution, et ils sont reliés par un pont. Le principe est exactement le même que pour le citron, mais en beaucoup plus contrôlé. Voilà le point clé à retenir. La définition même d'une pile, c'est un système qui utilise une réaction chimique spontanée pour créer de l'électricité. Et cette réaction, elle porte un nom un peu savant, l'oxydoréduction. Il faut s'imaginer cette réaction en deux temps. D'un côté, au pôle négatif, qu'on appelle l'anode, on a un métal, comme le zinc, qui va libérer des électrons. C'est ça l'oxydation. Et de l'autre côté, au pôle positif, la cathode, l'autre métal est là pour capter ces électrons. Ça, c'est la réduction. C'est ce voyage d'électrons d'un pôle à l'autre qui crée le courant électrique. Alors, la pile au citron, tout comme une pile classique qu'on achète en magasin, elle est à usage unique. Une fois que les réactifs sont épuisés, c'est fini, elle est morte. Mais alors comment fonctionnent les batteries rechargeables de tous nos appareils? Quelle est la grande différence? C'est vraiment la question essentielle. Le secret, ce n'est pas dans la production d'électricité qui reste la même. Non, le secret, c'est la capacité à pouvoir inverser tout le processus. C'est ça qui fait toute la différence entre une simple pile et ce qu'on appelle un accumulateur. Quand on utilise une batterie, elle se décharge. Là, elle fonctionne comme un générateur. Son énergie chimique qui était stockée est convertie en énergie électrique pour faire fonctionner notre appareil. Jusque-là, c'est le fonctionnement normal, classique. C'est ici que ça devient vraiment passionnant, la charge. Quand on branche notre appareil, on force le courant à entrer dans la batterie, ce qui a pour effet d'inverser la réaction. L'énergie électrique redevient de l'énergie chimique et les réactifs se reforment. C'est littéralement comme si le moteur chimique se mettait à tourner à l'envers. Et voilà ce qu'est un accumulateur. Son grand secret, c'est ça, la réversibilité de ces réactions chimiques. C'est cette capacité à faire marche arrière qui permet de faire des cycles de charge et de décharge encore et encore. Ok, maintenant qu'on sait comment elles fonctionnent, comment est-ce qu'on mesure leur performance? Il y a deux concepts qui sont vraiment essentiels à connaître, la capacité et l'énergie qu'elle peut stocker. La capacité, qu'on mesure en ampères-heure, c'est un peu comme la taille du réservoir de la batterie. Par exemple, une batterie de 100 ampères-heure, ça veut dire qu'elle peut fournir 5 ampères pendant 20 heures. C'est vraiment une mesure de son endurance. Ah, cette lampe à manivelle est une analogie parfaite. Quand on tourne la manivelle, on charge. L'énergie mécanique est convertie en énergie chimique qui est stockée. Et puis, quand on allume la lampe, on décharge. L'énergie chimique redevient de l'énergie électrique et enfin lumineuse. C'est exactement le même principe. Pour conclure, le fonctionnement des batteries repose sur des principes électrochimiques qui sont finalement assez simples et même plutôt élégants quand on y pense. Allez, récapitulons les 3 points vraiment essentiels. Premièrement, la structure de base. Il faut 2 métaux et un électrolyte. Deuxièmement, le moteur. C'est le transfert d'électrons grâce à cette fameuse réaction d'oxydoréduction. Et troisièmement, la grande différence qui change tout, la réversibilité, celle qui permet la recharge. De nos téléphones jusqu'aux voitures électriques, notre monde est devenu complètement dépendant des accumulateurs. Maintenant qu'on comprend un peu mieux comment ils fonctionnent, une question vraiment cruciale se pose pour notre avenir. Que va-t-on faire de ces millions de batteries lorsqu'elles arriveront en fin de vie?